Nous sommes la marketplace conçue pour l'achat public. D'accord. Et alors des marketplaces, il y en a beaucoup qui existent. L'acheteur public achète sur ces marketplaces. Par contre, en général, les fonctionnalités qui sont déployées sur ces marketplaces ne sont pas en fait prévues pour l'acheteur public et les obligations et les usages et les contraintes liées au code de la commande publique. D'accord. Vous êtes Élodie Husson, vous travaillez ensemble. Ça y est, j'ai récupéré mes informations. L'idée, c'est que c'est une marketplace aussi d'achat public pour les collectivités, hein, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. En fait, nous avons adapté le code de la commande publique dans le but de sécuriser tout le e-commerce des acheteurs publics. Et sécurisation, ça signifie qu'on applique le même niveau de sécurité juridique qu'une centrale d'achat ou tout simplement qu'une procédure d'appel d'offres, parce que souvent ils aiment sécuriser fortement en passant par l'appel d'offres. D'accord. Et alors pourquoi pour les collectivités et pas pour du B2B privé? Pourquoi vous êtes justement axé sur le public? Parce qu'on a été convaincu que ce modèle pouvait permettre en fait de simplifier de façon profonde en fait l'acte d'achat, de mettre à la disposition en fait d'un acheteur un espace dans lequel il va pouvoir réaliser des transactions en direct avec une entreprise qui aura présenté ses produits sur la plateforme et qui va pouvoir en fait réaliser sous le seuil des 40 000 euros des approvisionnements dans un niveau de souplesse total par rapport à ce qu'il vit jusque-là. Il va vraiment pouvoir faire à la fois du sourcing et de créer, c'est un véritable outil pour réaliser ses budgets annuels. Et c'est aussi la possibilité de passer des commandes, de faire passation de marché dans des conditions, on va dire, qui ressemblent à celles d'achat privé. D'accord, alors donnez-nous les types de produits en question justement. Alors on a une grosse ambition sur les catégories de produits qu'on veut installer sur notre produit. Alors je dis on a une grosse ambition parce que tout n'est pas fait encore. Nous sommes au début de notre histoire. Ça fait 3 ans qu'on a été créé. Vous êtes encore une start-up. On est encore une start-up. Encore quelques temps. Et donc pour répondre à la question rapidement, hein, les catégories, ça peut être les catégories liées à l'enseignement, à l'équipement urbain, à l'hygiène et à la propreté, à l'outillage, tout ce qui va pouvoir en fait être important pour un acheteur professionnel qui a besoin d'approvisionner sa collectivité. D'accord. Et est-ce que le but, c'est quand même d'ouvrir, pas qu'aux collectivités, mais aux régions, aux grosses villes, aux grosses agglos derrière? On vise en effet l'acheteur public en général. Il y en a 135 000 en France. Oui, il y a de quoi faire. Et c'est vraiment ça notre but, c'est de lui simplifier à lui, à eux, en fait, l'acte d'achat. D'accord. Et donc effectivement, on a été d'ailleurs très étonnés de l'expérience parce qu'aujourd'hui, on a des premiers acheteurs qui commencent à s'installer sur la plateforme et à utiliser les fonctionnalités qu'on leur a proposées. Et en effet, il y a de très grosses collectivités qui utilisent la souplesse pour leurs services qu'on leur propose, et aussi des toutes petites. Et donc, en fait, l'environnement qu'on a déployé, en fait, permet à un petit acheteur ou un gros acheteur, en fonction de son organisation, quel que soit en fait le volume, hein. Exactement, d'organiser son achat. Alors, quel que soit le volume, du moment qu'on est en dessous du seuil des 40 000 euros. Oui, d'accord. Et pourquoi ce seuil-là? Parce que c'est le code de la commande publique. D'accord. En dessous de ce seuil, les procédures d'achat sont beaucoup plus souples. Voilà. Élodie Husson, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure avec Jean Delagrave? Moi, en parallèle, j'étais chercheuse et je suis toujours chercheuse à l'Université Paris-Nanterre sur toutes les problématiques de la digitalisation de la commande publique. D'accord. Et justement, j'ai sauté le pas en quittant mon ancien travail à la RATP dans le but de enfin apporter un modèle concret dans toute cette ère de simplification aujourd'hui. Essayer d'être un modèle concret et justement toute cette théorie la rendre applicable. Parce que c'est des problématiques auxquelles vous avez été vous-même confronté du coup. Oui, tout à fait. Dans mon métier de juriste, accompagner l'acheteur sur comment appliquer cette souplesse, ce n'est pas évident. Et au moment du Covid, où on a été perdu parce qu'on n'avait pas d'outil d'achat, c'est là où un modèle comme Panachat répond aux problématiques de souplesse, de simplification et de rapidité.
Et du coup, ce que vous remarquez chez les élus en général, c'est qu'effectivement, on l'a bien vu depuis le début de ce congrès, il y a tellement de problématiques dans la vie d'un élu rural que la souplesse, c'est un élément absolument incontournable pour réussir à avancer dans les projets qu'il met en place, quoi. Oui, absolument. C'est vraiment un outil qui peut leur permettre d'oublier un peu certaines problématiques liées aux obligations qu'on a pour réaliser des marchés. Vraiment, on pense que grâce à cet espace, on leur permet, pour une certaine catégorie d'achat, de le déléguer dans des conditions de sécurisation totale. Donc par exemple, s'il y a un élu qui veut refaire totalement le parc de sa commune, il va trouver ce qu'il faut en termes d'outillage. Alors là, oui, exactement. Voilà, je donne un exemple concret pour qu'on comprenne un peu mieux. Les services techniques ont besoin d'équipements de protection individuelle ou d'outillage, ils vont pouvoir rechercher. C'est un site de e-commerce donc qui est à leur disposition avec des moteurs de recherche. Ils vont pouvoir trouver le produit qu'ils souhaitent. Ils vont pouvoir le comparer au sein du site parce qu'il y a plusieurs produits qui peuvent se ressembler dans la même catégorie de produits, ou simplement en faisant son travail d'aller regarder les conditions d'autres sources. En fait, je pense qu'on a un canal complémentaire d'achat à sa disposition. D'accord. Et l'idée quand même, Élodie Husson, c'est quand même de rendre plus transparentes aussi les procédures d'achat. Oui, tout à fait. Le but, en passant par une marketplace, c'est d'être dans la transparence à travers un outil de traçabilité. Donc, ça va être la traçabilité au niveau de la passation, mais également le niveau de l'exécution. Donc, traçabilité est un véritable outil de pilotage. Et c'est là, en ce moment, où c'est compliqué pour les achats sous le seuil de 40 000 €. On a vu dans la commission du Sénat sur la simplification de la commande publique. C'est un seuil de procédure formalisée. Oui, et en fait, on n'avait pas de chiffres sur les marchés passés sous le seuil. Et avec des outils comme ça, on va pouvoir avoir une véritable vision sur ces marchés-là. Une vision globale, c'est ça que vous cherchez à avoir. Et puis il y a un autre paramètre qui est important, c'est l'accès à la commande publique pour les petites entreprises qui ne sont pas outillées pour réaliser ce type de procédure. Et elles peuvent venir par contre s'inscrire à partir du moment où elles suivent le circuit, le parcours certifiant qu'on leur propose pour vérifier et contrôler à la fois au moment où elles s'inscrivent, mais aussi à la suite, tout au long de leur présence sur Panachat. Et donc, on les aide à réaliser cette démonstration qu'ils sont éligibles à la commande publique. Alors, je vais parler d'abord de conformité réglementaire, ensuite de sécurité des transactions pour les acheteurs publics. Élodie Husson, racontez-nous la conformité réglementaire, comme vous êtes sûre. Le niveau de conformité se joue sur le contrôle qualitatif du profil du vendeur que l'on fait. Donc on vient garantir à l'acheteur public que le vendeur a toutes les capacités pour passer ce marché public sur les seuils, marché public de fourniture avec lui. Donc on va contrôler son profil juridique, financier et éthique. D'accord. Et alors du coup, pour continuer sur cette sécurité des transactions, comment est-ce que vous l'assurez ? En fait, l'ensemble du processus du sourcing jusqu'au paiement et à l'encaissement des sommes qui sont dues, tout est dans un cadre transactionnel dans lequel aucune question ne reste en suspens et que chaque étape est suivie et permet en fait c'est verrouillé, quoi. Ouais, c'est verrouillé. Et en fait, c'est vrai que le modèle économique marketplace qui fait que l'opérateur, l'acheteur et le vendeur réalisent que la partie dont ils sont véritablement en maîtrise, dont ils ont l'expertise, c'est vraiment un modèle qu'on a toujours considéré comme vertueux et qui se met au service de l'achat public. D'accord. Merci à tous les deux. Je rappelle, Jean Delagrave, que vous êtes président de Panachat Marketplace d'achat public pour les collectivités. Et Élodie Husson, vous êtes la cofondatrice. Merci d'être venue participer. Et merci à vous. Avec un grand plaisir. Merci beaucoup.